Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 13 mai et ce week-end c'est peut-être le week-end du titre tout simplement et Xavi appellera tous les joueurs de l'équipe pour le match contre l'Espagnol afin qu'ils puissent célébrer le titre ensemble. Sergio Roberto devrait obtenir le feu vert aujourd'hui, même s'il ne s'est pas encore entraîné. Voilà, Sergio Roberto sera certainement dans le groupe tout simplement, même si voilà, il ne devrait pas jouer, voilà, parce que si demain il y a victoire, bien sûr, ça sera le titre qui sera acquis, le titre de la Liga. Et l'Espagnol Barcelone, donc le club qui affronte le Barça pour le match du titre, donc eux jouent le maintien, si ça sera un match compliqué, un match important pour eux. Donc l'Espagnol Barcelone n'autorisera aucun fan du Barça portant un maillot ou une écharpe du club à entrer dans le stade. La commission anti-violence a classé le match en risque élevé. Voilà, c'est ce match qui pourrait peut-être avoir des débordements en dehors, parce qu'on pense qu'il y aura quand même beaucoup de supporters du Barça qui viendront autour du stade de l'Espagnol, parce qu'ils ne pourront pas rentrer voilà, dans le stade, enfin ils pourront rentrer mais pas avec le maillot par exemple du FC Barcelone. Donc voilà, il est quand même classé risque élevé. Voilà, c'est ce match qui pourrait peut-être dégénérer en dehors du match, peut-être à l'intérieur. On ne sait pas ce qui va se passer demain les gars. Donc voilà, c'est un match bien sûr avec beaucoup d'enjeux pour les deux équipes, une pour le titre et l'autre pour le maintien. Et Busquets, Sergio Roberto, Ter Stegen, Jordi Alba et Dembélé sont les seuls joueurs restants de l'équipe championne du Barça. En 2019, quand l'équipe avait gagné la dernière Liga, c'est vrai que la dernière Liga a été remportée en 2019, on est quand même en 2023, ça fait 4 ans que le Barça n'a pas remporté la Liga, trop long pour une équipe comme le Barça, mais bien sûr, voilà, cette série, cette mauvaise série, on peut dire, pourrait prendre fin dès demain, bien sûr. Donc, du coup, beaucoup de joueurs devraient gagner la Liga, bien sûr, s'il y a la victoire demain. Donc, cette saison, 9 joueurs de Barcelone sont sur le point de remporter le premier titre de champion de leur carrière. 15 joueurs sont sur le point de remporter leur premier titre de Liga avec le Barça. Donc voilà, par exemple, il y a Pedri, Gavi qui n'était pas là en 2019. Demain, si bien sûr il y a victoire, ça sera leur première Liga remportée. On espère plein d'autres dans la suite. Le parcours du bus, les gars, s'il y a bien sûr victoire demain, j'avais dit qu'il allait avoir une parade, tout ça, le lendemain, le lundi. Donc regardez, donc s'il y a bien sûr victoire, je l'ai dit, parce qu'il faut déjà gagner tout ça. Donc il y aurait le bus qui partirait en gros une parade dans les rues de Barcelone qui partirait de 18 h du Spotify Camp Nou. On peut voir où ça passerait dans les rues de Barcelone pour arriver à l'Arc del Triomphe tout simplement. Enfin, ce serait la fin de parcours. Donc voilà, si vous êtes de Barcelone, donc regardez le tracé normalement du bus du Barça. S'il y a bien sûr, je le répète les gars, victoire et titre demain. Et le Barça a l'intention aussi d'inviter Piqué aux célébrations qui auront lieu s'il remporte le titre de champion. Donc lundi dans le bus, s'il y a, je le répète, titre. Donc Piqué pourrait être aussi dans le bus parce que Piqué, n'oubliez pas, il a joué la première partie de saison quand même avec le Barça. Il a joué des matchs de Liga, donc c'est pour ça que le Barça aimerait quand même le faire venir, parce qu'il a été aussi important pour cette saison. Xavi les gars va bien prolonger après le titre de la Liga. Donc la semaine prochaine, s'il y a victoire en Liga les gars, Xavi devrait prolonger l'aventure du côté du Barça. Il pourrait prolonger son contrat de 2 années supplémentaires. Toute autre chose les gars, on va parler de la pré-saison qui se déroulera aux États-Unis. Le Barça retournera aux États-Unis pour une tournée de pré-saison comme ça a été le cas l'année dernière. Donc un nouveau chapitre aux États-Unis et déjà des matchs programmés et des très très belles affiches les gars. Donc il y aura le 22 juillet prochain au programme, ça sera la Juventus Turin San Francisco. Le 26 juillet prochain, donc 4 jours après, ça sera Arsenal à Los Angeles. Ensuite 3 jours après les gars, ça sera le Classico contre le Real Madrid à Dallas, prévu le 29, et après il y aura encore un match contre l'AC Milan le 1er août prochain à Las Vegas. Je crois que la Liga doit commencer une semaine après, vous allez entre 7-8 août, c'est le début de la première journée de la Liga de saison prochaine. Donc voilà, en gros tous les matchs du Barça. Donc voilà, que des top clubs, Juve, Arsenal, Real et Milan au programme pour le FC Barcelone. Et le premier Classico organisé sur le sol américain a eu lieu à l'été 2017, parce que là de nouveau il y a encore un Classico contre le Real. Et le premier Classico Barça-Real aux États-Unis, ça a été lors de l'été 2017. C'était aussi la dernière fois que Neymar portait le maillot du Barça. C'était son dernier match. Regardez, c'était contre le Real. C'était son dernier match avec le FC Barcelone avant de rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain, où il est toujours joueur actuellement de cette équipe. Et ce match, les gars, j'ai dit le 29 contre le Real, se jouera dans ce stade magnifique, ce stade de Dallas, qui est actuellement, je crois, c'est du football américain. Donc, voilà, il sera bien sûr transformé en stade de foot, voilà, pour bien sûr ce magnifique classico aux États-Unis. Mais bon, ouais, le Camp Nou est toujours plus beau bien sûr, je trouve, que ce stade. Bref, on continue toujours avec cette pré-saison aux États-Unis, parce que c'est quand même financièrement
Pas mal, hein, parce que le Barça gagnera 12 millions d'euros de la tournée de pré-saison aux États-Unis, ce qui pourrait atteindre les 14 millions d'euros avec des produits dérivés, avec par exemple les ventes de maillots, tout ça, les jours de match, tout ça. Voilà, ils vont engranger encore des revenus en plus. Ça pourrait monter jusqu'à 14 millions d'euros, voilà, pour jouer 4 matchs, pour passer 2 semaines aux États-Unis. Et bien sûr, hein, pour le club, hein, c'est une énorme source d'argent. Regardez les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne. Donc, Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est Opération Gundogan, voilà, en une de ce journal. Voilà, Gundogan, les gars. Et la une Journal Sport aujourd'hui, c'est Ruben Neves, oui ou oui. Voilà, c'est les deux hein, qui font les deux unes aujourd'hui. Donc, le Barça veut signer 2 milieux cet été qui sont Ruben Neves et Gundogan. Hein, voilà, ils font les deux, hein, la une. Hein. Et concernant Gundogan, donc a réduit ses exigences salariales pour rejoindre le Barça. Il a préféré cette offre à City car le club lui a offert un contrat pour 3 saisons. Donc voilà, Gundogan, ça sent quand même très très bon son arrivée. Donc pour l'instant, il n'a pas dit encore officiellement qu'il veut rejoindre le Barça. De toute façon, il ne le dira pas jusqu'à la fin de la saison, parce qu'actuellement il est très il vit une saison finale hein, qui est importante pour lui hein. Il y a quand même le titre de la première ligue à remporter, il y a la FA Cup hein, où il va jouer la finale, et aussi la Ligue des Champions, il est en demi-finale hein, contre le Real Madrid. Donc après que toutes ces échéances soient faites, après voilà, il sera certainement un joueur du FC Barcelone. Il est même ok à descendre son salaire, donc bien sûr parfait, on l'accueille bras ouverts hein, du côté de Barcelone. Et Juan Laporta concernant Ruben Neves hein, que j'ai dit hein, qui faisait la une Journal Sport aujourd'hui hein. Donc Laporta progresse sur un accord pour signer Ruben Neves hein, même si Xavi préfère d'autres joueurs hein. Xavi peut-être il a une préférence plutôt sur Amrabat, voilà, mais voilà, Juan Laporta qui est le président, lui préfère Ruben Neves hein, pour le faire venir hein. Donc Ruben Neves est très proche de rejoindre Barcelone. Le club a conclu un accord avec le joueur il y a 3 mois, c'est ce qui se dit hein, du côté des journalistes espagnols hein. Après voilà, bon, je trouve quand même que c'est cher hein, parce que Wolverhampton demande quand même 50 millions d'euros pour vendre Ruben Neves hein. Je sais pas, enfin pour moi personnellement je trouve quand même que c'est très cher hein, voilà, pour Ruben Neves. Après chacun son point de vue. Après voilà, il peut y avoir peut-être aussi un échange hein, avec Ansu Fati, enfin Ruben Neves plus de l'argent contre Ansu Fati. J'ai vu aussi que cette option pouvait être envisagée hein, tout simplement par l'équipe Blaugrana. On va parler de Ferran Torres et le Barça et Aston Villa ont entamé des discussions sur Ferran Torres. Le club veut 45 millions d'euros pour lui, en gros, pour le vendre. 45 millions d'euros, ils accepteraient de le vendre et pourraient filer du côté de Aston Villa. En Italie, ils disent que le rêve de Di Maria est de jouer au Barça. Voilà, d'après le Journal Sport. Je me souviens déjà, Angel Di Maria, à la fin de son contrat la saison dernière du côté du PSG, il était sans contrat et on l'annonçait peut-être du côté du Barça, même on attendait que lui voulait venir à Barcelone et le Barça l'avait considéré comme trop vieux. Hein, je me souviens, j'en parlais beaucoup à l'époque. Et du coup, lui, ça n'a pas changé hein, dans sa tête, les gars, il souhaite toujours hein, jouer du côté du club Blaugrana. Après, voilà, s'il était déjà trop vieux la saison dernière, il a pris un an de plus, il sera toujours trop vieux, on va dire, hein, dans la tête des dirigeants du Barça. Clément Lenglet, les gars, sera la première vente de Barcelone cet été. Tottenham finalise sa signature permanente pour environ 14 millions d'euros. Donc voilà, le premier joueur qui devrait être vendu cet été, c'est Clément Lenglet qui appartient au Barça, qui devrait être vendu à Tottenham, hein, son club où il est en prêt. Tottenham pourrait mettre 14 millions d'euros pour se l'offrir. Al Hilal hein, se concentre sur la signature de Messi. S'ils réussissent, ils s'attaqueront à d'autres cibles, à commencer par Sergio Busquets. Hein, c'est que Busquets, c'est officiel maintenant, hein, il va quitter le club en fin de saison et l'équipe de Al Hilal hein, pourrait être son futur club. De toute façon, ça sera certainement Arabie Saoudite après. Est-ce que ça sera Al Hilal ou Al Nasser? Pour l'instant, on ne sait pas. Le Barça toujours hein, ira pour Victor Roque. La décision a été prise. Hein. Voilà, Victor Roque, jeune joueur de 17 ans hein, de l'équipe, je ne sais plus où il évolue, hein, Atlético Paranense, je crois. Et voilà, donc le Barça ira le chercher. Après, je ne sais pas si c'est ce mercato-là. Après, ils peuvent le recruter. Après, il peut être de nouveau prêté, on va dire, à cette équipe de Paranense. On verra. Mais voilà, le Barça ira le chercher, soit là ou soit l'année prochaine. Le Barça n'a pas l'intention de payer plus de 10 millions d'euros pour Yannick Carrasco. L'Atlético en demande 20 millions d'euros pour lâcher le joueur belge. Et le Barça aurait proposé un échange Ferran Torres contre Yannick Carrasco à l'Atlético Madrid, mais les colchoneros refusent tout échange. Pour eux, pour l'Atlético, ça ne vaut pas en gros d'échanger Carrasco contre Ferran Torres. C'est vrai que pour moi, les deux, les gars, je ne vous cache pas, pour moi, je trouve quand même Yannick Carrasco meilleur que Ferran Torres, de mon point de vue. Hein. Donc voilà, concernant ces deux joueurs. Plutôt Amrabat ou comme Xavi, vous préférez Zubimendi. Voilà, par exemple, c'est sur le Twitter FC Barcelone français, hein, quasiment 7000 votants. Donc est-ce que vous êtes plutôt Amrabat ou Zubimendi? On peut voir que la plupart, dont moi, j'ai mis comme Amrabat entre les deux joueurs. Hein. Si un devrait arriver du côté du Barça, je préférais le milieu marocain. Al Hilal, les gars, offre à Léo Messi le plus gros contrat de l'histoire du sport. Hein, mais Messi n'a pas encore donné de réponse car sa priorité est le Barça. On a parlé hein, juste avant avec Busquets et
Messi là. Mais c'est vrai que Messi, les gars, il pourrait recevoir le plus gros contrat d'un sportif, tout sport confondu, s'il venait à rejoindre Al Hilal. Mais pour l'instant, Messi, lui, son idée en tête, hein, c'est de rejoindre, bien sûr, et de faire son retour du côté de Barcelone. Le Barça toujours a reçu la licence de l'UEFA pour jouer en Ligue des Champions pour la saison 2023-2024. On sait que déjà ils sont officiellement qualifiés en LDC, mais bon, il faut toujours avoir le feu vert à l'UEFA. Ça y est, il y a eu le feu vert de l'UEFA, donc le Barça sera bien en LDC saison prochaine. On espère une bonne saison en Ligue des Champions saison prochaine, parce que le Barça redoit performer en LDC. Là, ça fait trop d'années que le Barça floppe en Coupe d'Europe. Il n'y aura aucun problème pour enregistrer les nouveaux contrats d'Araujo et de Gavi. C'est le premier but du Barça après avoir obtenu le feu vert de la Liga. Donc voilà, c'est que ces deux joueurs-là, les gars, Araujo et Gavi, on en parle depuis longtemps, ils ne sont toujours pas enregistrés, leur contrat, et voilà, ils pourraient être enregistrés. De toute façon, ça sera peut-être ça la première chose à faire, hein, du côté du Barça. Même avant de recruter, par exemple, Messi, de faire revenir Messi, tout ça, ce sera de s'occuper et d'enregistrer les contrats de ces deux joueurs. Laporta, nous travaillons à sauver le club du chaos économique, hein, nous devons faire attention à ne pas revenir à la situation dont nous avons hérité. En gros, quand il a pris l'équipe, hein, quand c'était Bartomeu, hein, l'équipe était un peu dans le rouge, hein, les finances. Donc voilà, il dit qu'il ne faut pas retourner dans le chaos, hein, comme ça a été à l'époque. Hein. Et toujours avec Laporta, l'année prochaine, nous aurons des affaires au Camp Nou et nous devrons aller dans un autre stade. Hein, mais ça sera temporaire. Oui, il faut faire des sacrifices, mais nous sommes sur le point de réaliser un rêve qui est un nouveau stade qui sera le meilleur du monde, hein, bien sûr, le nouveau Camp Nou. Hein. Et on veut gagner la Liga dès ce dimanche et vous savez pourquoi. Donc voilà, pourquoi? Parce que peut-être, vu que c'est l'Espagnol en face, hein, je pense, voilà, c'est pour ça. Puis voilà, gagner la Liga chez le voisin lors d'un derby, hein, bien sûr, hein, ce serait magnifique. Il y a eu une rencontre entre Deco et Xavi ce matin, les gars. Petite info, n'oubliez pas que Deco pourrait devenir, hein, le futur directeur sportif de l'équipe Blaugrana. Aubameyang, il a dit le joueur qui m'a le plus surpris hors Pedri, hein, Frenkie de Jong, il a un talent complètement fou. Hein, c'est que les deux, hein, avant, c'était énorme. Bon, Frenkie de Jong toujours joueur, mais Aubameyang, hein, voilà, comme on le répète, les gars. Une rumeur, il peut revenir, hein, du côté de l'équipe. Sergio Busquets qui posait avec son père Carles Busquets, qui a joué comme gardien de but à Barcelone dans les années 90. Hein, c'est que le père de Sergio Busquets était footballeur professionnel à l'époque. Hein. Donc Barcelonais depuis tout petit, on peut voir Busquets à gauche, hein, de l'image là. Donc voilà, il a passé plus de 18 ans au club, hein, donc 15 ans en équipe première. Toujours avec Busquets, tiens, Iniesta et Xavi, hein, cette triplette, les trois meilleurs milieux de terrain, enfin le meilleur trio milieu de terrain de l'histoire du football. Et c'est vrai que Busquets 2023, c'est que chaque année, les gars, il y a un grand joueur, une légende, hein, qui a quitté le club comme Piqué, les gars, en fin d'année dernière, hein, Messi en 2021, il y a eu Luis Suarez, il y a eu Iniesta, il y a eu Neymar en 2015, enfin Neymar en 2017, mais Xavi en 2015, ou même Carles Puyol en 2014, hein, voilà, toutes ces légendes. À chaque fois, bien sûr, il y avait des larmes, hein, qui ont coulé après leur adieu. Et on finit cet épisode aujourd'hui, en ce samedi. Quel genre vous vient à l'esprit lorsque vous voyez ce kit, en gros, ce maillot? J'ai pensé directement à Zlatan Ibrahimovic, hein, qu'il portait à l'époque, voilà. Donc si vous avez pensé à un autre joueur, ou même à Zlatan, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, pour le prochain numéro. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.